Le président du Rwanda, Paul Kagame, est au rendez-vous à Bujumbura pour participer au sommet extraordinaire sur la question sécuritaire à l'est de la RDC. Le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, séjourne depuis ce samedi 4 février à Bujumbura, la capitale burundaise, en vue de prendre part au sommet qui sera présidé par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, sur la crise persistante entre la RD Congo et le Rwanda. Selon le président en exercice de l'EAC, ces sommets devaient être, entre autres, consister à une évaluation du processus de Luanda. Dans les communiqués finaux, si la M23 ne se retirait pas, le chef de l'État de l'EAC devrait autoriser l'usage de la force. L'objectif principal de la réunion est d'évaluer la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo en vue de prendre des décisions qui amélioreront la situation sécuritaire et faciliteront le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC, a déclaré le président burundais. Signalant que cette rencontre intervient quelques jours après l'expulsion pour des raisons sécuritaires des officiers rwandais au quartier général de la force régionale Goma Nord Kivu par des autorités congolaises. La communauté d'Afrique de l'Est avait en réaction demandé des éclaircissements supplémentaires et urgents au gouvernement de la RD Congo sur cette décision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est également arrivé ce samedi 4 février à Bujumbura, la capitale de la République du Burundi, pour participer au sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, convoqué par le président Evariste Ndayishimiye. Selon la presse présidentielle, il sera question pour le chef de l'État de faire l'évaluation de la feuille de route de Luanda qui exigeait le retrait effectif et définitif des terroristes du M23 sous couvert par le Rwanda, des zones occupées illégalement avant le 15 janvier dernier. Visiblement, cette feuille de route n'a pas été respectée, d'autant plus que le M23 continue à occuper d'autres zones de la province du Nord Kivu. À cet effet, indique la même source, les chefs d'État de l'EAC doivent donc constater cet échec et en tirer les conséquences évidentes pour une adaptation du mandat de la force régionale à les rendre plus offensifs. À en croire la présidence de la RDC, à ce sommet de Bujumbura, le président Tshisekedi attend à clarifier les mandats de la force régionale. Il est accompagné du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et des hauts représentants chargés de suivi des processus de paix de Luanda et de Nairobi, le professeur Serge Chibangu. De l'autre côté, Adia Habib Labib, ministre fédéral belge des Affaires étrangères et Affaires européennes, et commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales qui a été reçu par le président Félix Tshisekedi le vendredi dernier à Kinshasa, dit je cite, « Nous attendons beaucoup de cette réunion, même s'il faut dire que les tensions sont extrêmes. Nous voulons que ça soit évité une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. » Cette région de l'Est du pays a suffisamment souffert. Plus de 25 ans de conflits et des millions de déplacés, a-t-elle dit au micro de l'actualité.cd. Nous pensons aussi qu'à l'approche de la tenue des élections fixées en décembre prochain, il convient d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda, a-t-elle ajouté. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a accompagné Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République à Bujumbura, la capitale du Burundi, pour participer au sommet, au 20e sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement d'EAC consacré à la situation en RD Congo. Avant de prendre son avion, il s'était confié à Actualité.cd en ce qui concerne les éléments du plan de paix sont réunis et ont obtenu du consensus de la communauté internationale au niveau bilatéral et multilatéral. Cela est traduit par les communiqués final du Luanda. Ce document a été approuvé par l'ONU, l'UA et au niveau régional. Le défi qui nous est lancé, c'est de l'appliquer. Il est un secret pour personne que le Rwanda et la M23 ne veulent pas de ce plan. Ils ont repris les armes contre la République démocratique du Congo. Autre nouvelle, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakuru Nyakero Tshisekedi, a été désignée marraine de la 6e promotion de l'école de renseignement militaire.
Au total, 185 officiers de renseignement militaire ont reçu des mains de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le brevet sanctionnant la fin de leur formation le vendredi 3 février au Centre supérieur militaire à Kinshasa. En marraine de cette promotion et sur fond de l'agression rwandaise dans la partie est du pays, Denise Nyakero Tshisekedi a témoigné son soutien aux voyants militaires qui défendent au péril de leur vie l'intégrité du territoire national en ce moment où le pays fait face à une guerre injuste imposée par le Rwanda à cause des ressources naturelles de la RDC. La cellule de communication de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi explique que pour la première dame, l'engagement de servir sous les couleurs des drapeaux nationaux est un motif de fierté, mais aussi une marque de courage exceptionnel. C'est une vraie source d'inspiration sur les sens et du devoir pour nos populations et particulièrement pour notre jeunesse. En tant que femme congolaise, je me réjouis de la présence de 5 femmes parmi les 185 lauréats de cette promotion. Cependant, je me questionne sur le faible taux de représentativité de la femme dans cette session, soit 3%. Ce constat est presque général au sein de nos forces de sécurité, a-t-elle dit. Dans la même foulée, la première dame a plaidé auprès des autorités militaires pour qu'elle assure une présence féminine dans les commandements des différents services de sécurité, d'impliquer davantage les femmes dans les opérations dans les zones de conflit. Cela aiderait à la prévention de certaines formes de discrimination qui pourraient subir les femmes au sein de l'appareil sécuritaire et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en zone de conflit. La première dame a par ailleurs indiqué que cela ne peut être possible que si les femmes elles-mêmes comprennent qu'elles ont des capacités pour servir le pays dans ces domaines. Pour sa part, le chef d'état-major des FARDC, Christian Chiwewe Songesha, a exhorté les lauréats à mettre à contribution les connaissances acquises pour améliorer la qualité des services de renseignement en RDC. L'effectif de ces officiers de renseignement était de 256. 185 réussites avec 5 distinctions, 36 échecs, 33 ont abandonné et 2 sont décédés. Quittons la capitale pour le Nord Kivu, précisément à Beni, où des bombes artisanales piégées par des inconnus ont été retrouvées dans la concession d'une école de la cité de Mbao, située dans les territoires de Beni au Nord Kivu. La découverte a eu lieu ce samedi 4 février 2023. D'après les sources de la société civile, il s'agit de 2 bombes qui ont été découvertes avant qu'elles n'explosent et ne causent des dégâts. Aussitôt informés, les services de sécurité se sont rendus sur le lieu pour neutraliser la puissance de ces engins explosifs. La même source affirme que cette situation arrive après plus d'une année et que ce genre de situation ne se manifeste. Bien que les auteurs de ces engins ne soient pas encore connus, il est reconnu dans la zone cette activité incivique aux terroristes ADF qui ont multiplié des pièges de ces bombes dans les territoires de Beni. Pour rappel, en janvier dernier, les assaillants avaient piégé une bombe dans une église et a fait d'énormes dégâts matériels et humains. La même situation a été observée il y a peu en ville de Beni, au quartier Kalinda, où une bombe a explosé dans les locaux un moulin à moudre les maniocs de farine dans les petits marchés de ma campagne. 18 personnes avaient été blessées. La population est toujours encouragée à multiplier sa vigilance. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.